Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں Ceux qui, si nous les établissons sur la terre, observeront la prière et paieront la zakat, et engendreront le bien et interdiront le mal, et à Allah appartient la décision finale dans toutes les affaires. Alhamdulillah, آج جماعت احمدیہ جاپان کو Alhamdulillah, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya du Japon a eu l'occasion de bâtir sa toute première mosquée. اس کی تعمیر کو ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے Qu'Allah bénisse cet édifice اور آپ لوگ اس مقصد کو et پورا qu'Allah کرنے والے fasse ہیں que vous puissiez atteindre l'objectif de la construction d'une mosquée. مسجد تو غیر جماعت اور دوسرے مسلمان بھی بناتے ہیں Les non-Ahmadis, les autres musulmans aussi bâtissent des mosquées et ils dépensent des centaines de milliers de dollars pour bâtir de très belles mosquées. یہاں جاپان میں گو جماعت احمدیہ مسلمہ کی یہ پہلی مسجد ہے Certes, c'est la toute première mosquée de la Jamaat Ahmadiyya bâtie au Japon. Cependant, cette mosquée n'est pas la toute première mosquée de ce pays. On dit que les autres musulmans ont bâti ici plus de 100 mosquées. کوئی ایسی بات نہیں Ainsi, nous ne pourrons pas annoncer que nous avons atteint notre objectif ici au Japon rien qu'en bâtissant une mosquée ici dans ce pays. یہ بات بھی یہ بعض بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ Certains annoncent avec fierté ہم نے بنائی یہ گنجائش que کے اعتبار سے cette mosquée que nous avons جاپان bâtie کی سب سے بڑی مسجد est la plus grande mosquée du Japon. لیکن یہ بات بھی کوئی ایسی عام بات نہیں ہے Cependant, cela n'est pas tout aussi important اپنے انتہا au point de dire que nous avons atteint l'apogée de nos objectifs. پورا ہوگا جب Nous pourrons atteindre notre objectif میں آنے کے lorsque nous allons atteindre l'objectif pour lequel nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam ہمارا خدا et تعالیٰ lorsque nous allons faire des efforts en ce sens. Et cet objectif, c'est d'établir une relation avec Dieu. کی عبادت کا حق ادا کرنے والے Notre objectif, c'est d'adorer Dieu comme il se doit. Notre objectif, c'est de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. حالتوں کی طرف دیکھتے ہوئے Et pour cela, nous devrons scruter de très près notre conduite et nous devrons atteindre le sommet dans notre conduite. پیغام کو اس کی خوبصورت تعلیم کو Et nous devrons transmettre قوم کے à chaque individu de cette nation le beau message de l'islam. زبان کو مذہبی آزادی ملی Lorsqu'il y a eu la liberté de اور culte au جاپانیوں کا Japon, بھی مذہب کی طرف رجحان پیدا ہوا et lorsque les Japonais ont commencé à s'intéresser de la religion, eh bien, ils étaient aussi intéressés à propos de l'islam. Lorsque le Messie premier l'Islam a su cela, eh bien, le Messie premier l'Islam a exprimé le désir de transmettre aux Japonais l'islam véritable. کہ اگر Le Messie premier l'Islam a annoncé clairement que si les Japonais sont intéressés avec l'islam, تو پھر حقیقی اسلام et کا il a پیغام exprimé ce désir plus de 100 ans de cela, eh bien il a déclaré que l'on doit transmettre aux Japonais l'islam کہ véritable. مردہ مذہب کی طرف جائیں Sinon, pourquoi les Japonais doivent-ils se tourner vers une religion qui est morte? جن کے اندر یعنی دوسرے مسلمانوں کے اندر Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'esprit de l'islam est inexistant parmi les autres musulmans. Eh bien, comment pourront-ils accorder quelque avantage aux autres
ces autres musulmans. Le Messie promet l'Islam a déclaré que les autres musulmans ont fermé la porte de la révélation et ils ont transformé leur religion en une religion morte. Avec grande peine, le Messie promis à l'Islam a déclaré que les autres musulmans ne sont pas en train de commettre là un crime uniquement contre eux les musulmans, en fermant la porte de la révélation. Mais en raison de ces croyances, en raison de ces méconduites, eh bien, ils sont en train d'empêcher les autres d'accepter l'islam. Quelles armes ont-ils à leur disposition pour mettre fin à toute irréligion? Le Messie promet l'Islam a dit à ses disciples qu'il faut qu'il y ait parmi cette Jamaat quelques personnes qui soient choisies pour accomplir cette tâche, des personnes qui ont la capacité et le courage pour accomplir cette tâche. Et le Messie promet l'Islam avait aussi exprimé le désir d'écrire un livre pour les Japonais. Ainsi donc, le Messie promet l'Islam a suivi les pas du saint prophète Mohammed lui et il désirait diffuser au monde le message du saint prophète Mohammed lui. Et cela concernait aussi le Japon, cela concernait aussi les îles, cela concernait aussi le reste du monde. C'est là une grâce de Dieu que vous avez eu l'occasion de venir vivre dans ce pays. C'est là une faveur de Dieu que nombre d'entre vous sont venus ici et Allah a béni votre business, vos affaires ici. La plupart d'entre vous sont dans une meilleure situation économique ici au Japon comparée à leur situation d'antan au Pakistan. Les aïeux de nombre d'entre vous avaient accepté l'Ahmadiyya dans le passé et certainement il y avait parmi eux ceux qui, après avoir entendu le Messie promet l'Islam, désiraient avoir l'occasion de partir au Japon et de partir de le monde entier afin de présenter aux autres le beau message de l'islam. Mais leur désir est resté au fond de leur cœur. Mais Dieu vous a accordé à vous l'occasion de vous établir ici au Japon et de sortir de votre pays afin que vous puissiez transmettre aux autres ce message. Est-ce que vous êtes venu ici au Japon pour avoir une meilleure situation économique uniquement? Le Messie promet l'Islam était en train d'exprimer sa peine. Il a déclaré que les autres musulmans ne pourront point présenter au peuple japonais l'islam parce que ces autres musulmans ont fermé la porte de la révélation divine et ces autres musulmans ont fait de l'islam une religion qui est morte. Et les Japonais ou les autres nations n'ont point besoin d'une religion qui est morte. Le Messie promet l'Islam a déclaré que vous êtes ceux qui pourront prouver que l'islam est une religion qui est vivante. Vous êtes de ceux qui pourront présenter aux autres les beautés de l'islam. Étant donné que ces autres musulmans ont fermé la porte de la relation avec Dieu, eh bien, quelle différence y a-t-il entre ces musulmans et les adeptes des autres religions? Si l'on désire présenter aux autres la supériorité de l'islam, eh bien, on pourra le faire en établissant avec Dieu une relation vivante. Il faudra informer le monde
On pourra dire au monde que le Dieu de l'islam parle aujourd'hui, il parle avec ceux qu'il aime. Ainsi, pour prouver cette supériorité de l'islam, il faudra ici ne pas se contenter d'une meilleure situation économique. Certainement, il ne faut point se contenter de cette meilleure situation économique, il faudra établir une relation vivante avec Dieu. Pour diffuser le message de l'islam, nous n'avons point besoin d'épée. Pour répandre le message de l'islam, nous avons besoin de ces personnes qui ont une foi parfaite en Dieu, qui ont une certitude parfaite en Dieu. Pour répandre le message de l'islam, nous avons besoin de ces personnes qui vont pousser à leur apogée leurs actes d'adoration. Pour répandre le message de l'islam, nous avons besoin de ceux qui, au lieu de commettre des atrocités et des actes de barbarie, vont lancer un djihad contre leur nafs, contre leur moi, des personnes qui vont aussi corriger leur conduite. La situation des musulmans est des plus déplorables. D'une part, ils ont rejeté la révélation vivante de Dieu et cette relation vivante avec Dieu. Et d'autre part, ces musulmans désirent répandre le message de l'islam par la force de l'épée, par la violence. Et ils sont en train de devenir de plus en plus extrêmes. Ils disent servir l'islam en tuant des innocents. Il y a eu ces attentats des plus barbares à Paris récemment. En commettant pareille atrocité, ils ne sont pas en train d'attirer les faveurs de Dieu, mais ils sont en train d'attirer la colère divine. Ainsi donc, il y a une grande responsabilité qui incombe aux Ahmadis aujourd'hui. D'une part, ils doivent rehausser leurs actes d'adoration et d'autre part, ils doivent présenter aux autres le beau message de l'islam. Ainsi, vous avez bâti cette mosquée, il faudra maintenant que vous assumiez vos responsabilités à l'égard de cette mosquée. Et pour vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée, vous devez venir y prier 5 fois par jour. Pour ce faire, vous allez devoir rehausser la norme de vos actes d'adoration. Pour vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée, il faudra aussi que vous analysiez votre conduite. Pour vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée, vous allez devoir élargir le champ du tablir. Dans un endroit, le Messie promis à l'Islam a déclaré que si vous désirez faire connaître l'islam aux autres, eh bien, vous devez bâtir dans cet endroit une mosquée. Grâce à cette mosquée, vous allez ouvrir les voies du tablir et vous allez ouvrir la voie pour présenter ce message de l'islam. Ainsi, cette mosquée vous impose certaines responsabilités. D'une part, vous allez devoir rehausser la norme de vos actes d'adoration et d'autre part, vous allez devoir accomplir le tablir. Cette mosquée a eu, avant même son ouverture, une très bonne couverture médiatique. Et les médias ont présenté un islam qui prône la paix aux Japonais. Il faudra maintenant que les Ahmadis d'ici profitent de cette renommée. La mosquée n'est pas une nouvelle chose pour les Japonais, tout comme je l'ai déclaré. On dit qu'il y a plus de 100 mosquées au Japon. Quelle sera l'importance de l'ouverture de notre mosquée? L'ouverture de cette mosquée sera importante tout simplement parce que nous sommes en train de montrer un autre visage de l'islam. Nous sommes en train de montrer l'image véritable de l'islam, l'image montrée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et Dieu a envoyé son serviteur parfait à notre époque pour présenter ce véritable visage de l'islam. Vous devez, vous aussi, assumer vos responsabilités à cet égard. Et vous ne pourrez pas assumer cette responsabilité
Et vous ne pourrez pas présenter cette image véritable de l'islam tant que vous n'allez pas vous contenter de renforcer vos croyances. Mais lorsque vous allez aussi tenter de rehausser la norme de votre conduite, lorsque vous allez accroître votre amour et votre affection réciproque. Nous allons devoir regarder dans la direction de notre maître, le saint prophète, paix soit lui, et de son serviteur. Qu'est-ce que le saint prophète a-t-il accompli? Il a été l'image de cet amour qu'il a présenté aux autres. Nous allons devoir regarder dans cette direction. Nous voyons mention de cela dans le Saint-Coran. Ainsi, nous ne pourrons pas nous contenter d'annoncer qu'Alhamdulillah, nous avons accepté l'imam de l'époque. Nous ne pourrons pas nous contenter d'annoncer qu'Alhamdulillah, nous sommes Ahmadis. Il y a certains points qui ont été mentionnés dans ce verset que j'ai cité. Dieu a attiré notre attention concernant certains points, et ce sont les musulmans Ahmadis qui sont adressés dans ce verset. Car nous sommes ceux qui ont accepté l'imam de l'époque et la Nizam et Khilafat est présent parmi nous pour renforcer la foi. Allah a mentionné certains points fondamentaux à l'endroit d'un musulman Ahmadi, de celui qui a accepté l'imam de l'époque, de celui qui s'est lié au califat. Parmi ces points fondamentaux, il y a l'établissement de la prière. C'est là l'objectif principal de votre existence, déclare Dieu. Si vous n'accomplissez pas la prière, si vous n'êtes pas vigilant quant à l'adoration de Dieu, il sera tout à fait faux d'annoncer que nous sommes de véritables musulmans. Il sera tout à fait faux d'annoncer aussi que nous désirons apporter une révolution dans le monde. Il sera tout à fait faux aussi d'annoncer que nous avons accepté le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Car le Messie promet l'islam. Ce serviteur parfait du saint prophète, paix soit lui, a déclaré que son objectif principal, c'est d'établir une relation entre l'homme et Dieu, et son deuxième objectif, c'est de pousser l'homme à s'acquitter de ses devoirs envers ses congénères. Et dans ce verset que j'ai cité, elle a déclaré qu'une des distinctions d'un véritable serviteur de Dieu est qu'il craint Dieu, qu'il accomplit ses actes d'adoration pour la cause de Dieu et qu'il dépense de ses biens pour la cause de Dieu et en faveur du bien-être de l'humanité. Il ne se contente pas d'apporter cette révolution uniquement au cours de sa vie. Il ne se contente pas de mener une vie qui est en accord au principe de la taqwa. Il est un exemple pour les autres et il tente de faire en sorte que les autres puissent suivre son exemple. Il informe les autres quels sont les objectifs principaux de la vie. Il informe les autres comment se prémunir de Satan. Ainsi donc, si nous sommes les disciples de celui que Dieu a envoyé à notre époque, eh bien nous devons être vigilants à cet égard. Dieu nous a accordé cette faveur. Les autres musulmans sont quant à eux divisés. Ils n'ont pas de voie unique pour les réunir. Dieu nous a accordé la possibilité d'accepter le Messie promet l'islam et par l'entremise du système du califat établi après lui, Dieu nous a unis et nous obéissons à une seule voix. Cette force ne signifie pas uniquement détenir le pouvoir, mais cette force signifie aussi cette robe, cette crainte et ce respect. Cela signifie aussi avoir cette tranquillité au cœur. Or, un temps viendra aussi lorsque les États vont s'asservir au Messie promet l'islam et vont comprendre l'islam véritable.
Cependant, dès aujourd'hui, le monde est en train de regarder dans notre direction et désire connaître de nous les véritables enseignements de l'islam. Ainsi, c'est une force que Dieu nous a accordée, c'est une crainte et un respect qu'il inspire dans les cœurs des hommes. Mais ceux qui en profiteront seront ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu. Allah déclare que pour profiter de cette faveur, eh bien, il faudra accomplir de bonnes œuvres, il faudra répandre la vertu et éviter le mal et sauver aussi les autres. Ainsi, tant que vous allez suivre ce principe de base, vous allez progresser. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de se souvenir de ce point, à savoir que l'on doit progresser dans le domaine de la conduite. Il faudra être vigilant à cet égard. Et c'est là que nous pourrons attirer l'attention des hommes dans notre direction. Et grâce à cela, nous aurons cette force. Et c'est là que les États vont suivre ces enseignements et vont s'asservir au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ainsi, Allah est en train de donner aux véritables musulmans ces bonnes nouvelles de ces nobles objectifs. Il est en train de donner cette bonne nouvelle à ces musulmans qui ne sont pas cruels, mais qui sont justes et équitables, à ces musulmans qui n'oublient pas Dieu, ces musulmans qui s'acquittent de leurs devoirs envers leurs actes d'adoration, ces musulmans qui n'usurpent pas les droits des autres, mais qui accomplissent leurs devoirs à l'égard des autres, ces musulmans qui ne sont pas égoïstes, mais qui sont altruistes, ces musulmans qui sont fidèles envers le califat, ces musulmans qui ne se contentent pas de répéter leurs serments au cours des ijtima, mais ces musulmans qui vont diffuser la vertu et qui vont interdire le mal, mais qui, avant de le faire, vont analyser leur état. Ces musulmans Ahmadis qui vont protéger la Nizam et Jamaat en sacrifiant en premier leur ego. Voilà les actions qui vont nous rapprocher de Dieu. Voilà ces actions qui vont faire de nous ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers autrui. Voilà ces actions qui vont faire de nous de véritables Ahmadis. Ce sont là autant d'espoir que le Messie promet l'Islam avait en ses suivants. Il y en a parmi vous ceux qui annoncent qu'ils sont prêts à consentir à tout sacrifice pour la cause du califat. Mais lorsque on leur demande de mettre fin à leur animosité mutuelle, à leur antipathie mutuelle, lorsqu'on leur demande de s'unir, eh bien, ils cherchent mille et un prétextes. Ainsi, si vous désirez être de véritables croyants, eh bien, au lieu de chercher des moyens pour fomenter des troubles, consentez à des sacrifices et établissez la paix. Étant donné que vous vous associez à cette mosquée, eh bien, sachez que vous n'êtes pas associé à un édifice fait de briques et de ciment, mais vous êtes en train de vous associer à celui que Dieu a envoyé à notre époque afin d'établir cette relation entre Dieu et l'homme. Il est venu afin que ses disciples mettent fin à toute forme d'égoïsme et de dispute et qu'ils se joignent à cette jamaat qui exige des sacrifices, non seulement des sacrifices de biens, mais des sacrifices qui concernent l'ego. Il ne désirait pas que ses disciples se contentent d'enjoindre le bien, mais ses disciples devaient, selon lui, faire en sorte que leurs actions soient conformes à leurs paroles. Avant d'interdire le mal aux autres, il faudra tout d'abord s'analyser soi-même. Voilà ce qu'il enjoignait à ses disciples. La majorité de ceux d'entre vous présents aujourd'hui sont originaires du Pakistan. Au Pakistan, où on vous avait imposé des restrictions concernant vos actes d'adoration,
où vous avez dû endurer mille souffrances si vous désiriez rendre culte à Dieu. Au Pakistan, où vous étiez puni par la loi si vous qualifiez vos mosquées de mosquées. Au Pakistan, où vous étiez passible d'une peine d'emprisonnement pour 3 ans pour avoir salué un autre avec la salutation de paix. Certains d'entre vous ont demandé l'asile ici en raison de ces persécutions. Il y a aussi parmi vous des businessmen. Ainsi, réfléchissez à ce sujet. Voyez à quel point Dieu vous a accordé ses faveurs. Ici, on ne vous impose aucune restriction concernant vos actes de culte. Ici, vous ne serez point puni en qualifiant votre mosquée de mosquée. Ici, on accepte de guetter de cœur votre message de paix au lieu de vous emprisonner. Toutes ces faveurs n'exigent-elles pas que vous apportiez en vous un changement révolutionnaire? Toutes ces faveurs n'exigent-elles pas que vous compreniez l'objectif de votre création? Toutes ces faveurs n'exigent-elles pas que vous cherchiez le plaisir de Dieu au lieu d'assouvir vos désirs égoïstes et de faire preuve de compassion à l'égard de vos congénères et de répandre cette compassion dans la société? Toutes ces faveurs exigent que nous fassions naître en nous ces distinctions que Dieu désire voir en nous. On ne pourra pas posséder ces distinctions uniquement en bâtissant une mosquée. Il faudra s'évertuer en ce sens. Dieu a évoqué ces distinctions dans un verset du Saint-Coran. Il déclare « At-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raqi'un sajidun al-amirun bil-ma'rufi wan-nahawna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin » c'est-à-dire ceux qui se répandent, ceux qui rendent culte à Dieu, ceux qui louent Dieu, ceux qui voyagent pour la cause de Dieu, ceux qui voyagent pour la cause de Dieu, ceux qui se courbent pour la cause de Dieu, ceux qui se prosternent pour la cause de Dieu, ceux qui enjoignent le bien, ceux qui interdisent le mal, et ceux qui protègent les limites fixées par Allah. Voilà les véritables croyants et donnent la bonne nouvelle aux croyants. Ainsi, tout comme l'a déclaré Dieu, pour que l'homme soit considéré un véritable croyant, la première condition qu'il doit respecter est qu'il doit se repentir, c'est-à-dire qu'il doit avouer ses péchés, et tout en avouant ses péchés, il doit faire la promesse qu'il va éviter entièrement les péchés. Les péchés ici ne concernent pas uniquement les grands péchés, mais cela concerne aussi les petites fautes qui créent des failles dans le système et qui se transforment en péchés. Et lorsqu'on tiendra cette promesse, eh bien, l'on va adorer Dieu comme il se doit, et c'est là un devoir qui incombe aux croyants. Il incombe aux croyants de suivre les voies du plaisir de Dieu. Que désire Dieu? J'en ai fait mention dans le passé. Dieu désire que l'homme l'adore. Tout comme Allah l'a déclaré, à savoir, j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Ainsi, ni les riches ni les businessmen n'ont aucune excuse d'être négligents concernant l'adoration de Dieu, ni les hommes ordinaires, ni ceux qui vivent plus modestement n'ont d'excuse pour être négligents concernant la prière. Certains ont consenti à de grands sacrifices pour bâtir cette mosquée. Certains qui sont de revenus modestes se sont mis en grande difficulté pour consentir à ces sacrifices financiers. Et les enfants aussi ont laissé de grands exemples de sacrifices.
Que vous ayez consenti à de grands sacrifices pour bâtir cette mosquée ne vous donne pas la permission à présent d'être négligent concernant l'adoration de Dieu. Ces sacrifices seront acceptés par Dieu lorsque vous allez remplir cette mosquée comme il se doit, lorsque vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu. Ensuite, dans ce verset, Allah a évoqué ceux qui le louent. Et on pourra louer Dieu comme il se doit lorsque l'on va l'adorer. Louez Dieu qui vous a accordé la possibilité de consentir des sacrifices pour bâtir cette mosquée. Louez Dieu qui vous a accordé cette mosquée et qui vous a ouvert la voie pour l'établir. Louez Dieu qui vous a ouvert une nouvelle voie pour présenter les beaux préceptes de l'islam. Louez Dieu qui vous a accordé une meilleure situation économique. Et cette meilleure situation économique n'est pas le fruit de l'intelligence de quelqu'un, de ses aptitudes intellectuelles ou de sa connaissance. Cette meilleure situation économique est le fruit des faveurs divines. C'est pour cette raison que vous devez louer Dieu. Une autre manière de louer Dieu est que même si vous faisiez face à certaines situations difficiles, vous devez toujours être reconnaissant envers Dieu, vous ne devez jamais être ingrat envers Dieu. Louez Dieu qui vous a accordé la possibilité d'accepter l'imam de l'époque, Dieu qui vous a protégé de la destruction. Ensuite, Allah déclare que les croyants sont ceux qui font de leur voyage un moyen pour mériter le plaisir de Dieu. Ainsi, étant donné que vous vous êtes établi dans ce pays, vous devez progresser dans la voie du tablir et vous devez chercher le plaisir de Dieu. Ensuite, Allah déclare dans ce verset que le croyant est celui qui se courbe. On se courbera lors de la prière, mais une autre signification de ce verset est que l'on doit être prêt à sacrifier son temps, sa vie et ses biens pour la cause de la foi. Ainsi, respectez vos engagements. Ainsi, il ne faut pas se contenter de répéter de manière traditionnelle cette promesse de sacrifier sa vie, ses biens, son temps. Il faut être l'image pratique de cet engagement. Ensuite, Allah déclare que le croyant doit aussi se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire qu'il doit faire de son mieux afin de se rapprocher de Dieu. Il doit supplier Dieu. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a aussi déclaré que le croyant est le plus proche de Dieu lors de la prosternation. Ainsi, essayez de chercher ces prosternations qui vous rapprocheront de Dieu. Ne vous contentez pas de vous frotter le front au sol. Afin de mériter le plaisir de Dieu, faites preuve d'une grande humilité et prosternez-vous devant Dieu avec une grande humilité. Et évertuez-vous à chercher le plaisir de Dieu. Sacrifiez-vous pour la cause de Dieu. Mettez de côté votre ego. Oubliez votre honneur. Mettez de côté votre honneur. Suivez les injonctions de Dieu et respectez la nizam. Voilà autant d'actions qui sont essentielles. Il faudra obéir à la nizam tout simplement parce que Dieu nous en a donné l'ordre. Et c'est là un autre moyen de se rapprocher de Dieu. Ainsi, les prosternations sont là pour nous rapprocher de Dieu et on va se rapprocher de Dieu lors de nos prosternations lorsque nous serons humbles. Il faudra chercher de telles prosternations.
lorsque l'on pourra se prosterner humblement devant Dieu, et lorsqu'on va faire de son mieux pour se rapprocher de Dieu, c'est là que l'on va user de toutes ces aptitudes afin d'enjoindre le bien aux autres et afin de les rapprocher de Dieu. Ensuite, il faudra se consacrer au tablir, à la diffusion du message. Les hommes sont en train de se noyer en ce monde. Il faudra les pousser à se prosterner devant Dieu. Il faudra empêcher les hommes de se noyer et de tomber dans le feu. Voilà la tâche qui incombe à tout Ahmadi aujourd'hui. Voilà notre responsabilité, à savoir que nous devons protéger le monde de la colère divine. Et tout comme je l'ai dit dans le passé, Allah déclare ici que le véritable croyant est celui qui protège les limites fixées par Allah. Il est vigilant quant aux injonctions de Dieu et il les protège, c'est-à-dire il fait de son mieux pour respecter ces injonctions divines. Ce sont des injonctions qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Il incombe aussi aux croyants de respecter les injonctions de Dieu et de son prophète. Il doit être aussi vigilant concernant les conseils qui ont été prodigués par le Messie premier Islam et concernant les attentes qu'il avait à l'égard de sa Jamaat. Il faudra écouter les conseils qui sont prodigués par le calife et il faudra tenter de les traduire dans la pratique. Il est important aussi de protéger sa foi ainsi que ses œuvres. Dieu nous a accordé aujourd'hui cette faveur qu'est le califat. Il faudra respecter cette faveur, car Dieu a déclaré que c'est là un moyen essentiel pour renforcer à la foi la religion. Et il a donné des bonnes nouvelles à tous ces croyants qui vont traduire ces conseils dans la pratique. Ainsi, accomplissez votre analyse de conscience et soyez de ceux à qui Dieu a donné la bonne nouvelle qu'ils sont de véritables croyants. Une autre faveur divine est que il nous a assujettis les inventions de notre époque. Tous les ans, la Jamaat dépense des centaines de milliers de dollars sur la MTA. C'est le meilleur moyen pour prêcher notre message et pour faire la tarbiya. Et c'est aussi un moyen pour être en contact avec le calife. Quelques jours de cela, lors d'une rencontre, une mère Ahmadi a dit qu'il n'y a pas des moyens pour faire l'éducation religieuse de leurs enfants ici. Il ne faut point accuser le missionnaire ou les responsables. Au cours de la semaine, pendant 6 jours, l'enfant se trouve auprès de ses parents ou à l'école. Et lorsqu'il retourne à la maison, il faudra les encourager à suivre les émissions dans lesquelles sont présents le calife. Cela va créer une relation et une affection entre le calife et les enfants. Cela fera l'éducation religieuse de ces enfants et grâce à cela, ils vont connaître l'unité qui règne au sein de la Jamaat. Ainsi donc, si les parents désirent s'occuper de leur génération future, eh bien, ces parents doivent eux aussi regarder les émissions de la MTA et doivent aussi établir cette relation entre les enfants et la MTA. Certains parmi les non-Ahmadis m'écrivent pour m'informer que grâce à telle ou telle émission, ils ont compris la réalité de la religion. Il est plus qu'essentiel pour les Ahmadis de suivre les émissions du calife afin d'apprendre ce qu'est la religion, afin de se réformer et afin d'établir cette unité. Il y a certes des différences dans les fuseaux d'horaire. L'heure est différente ici au Japon lorsqu'on est en train de transmettre en direct le sermon du calife, mais vous pouvez suivre ces émissions à des moments différents. Il y a une autre maladie présente chez certains. Cette maladie, c'est de chercher les défauts des autres.
Au lieu de chercher les défauts des autres, consacrez votre temps à des œuvres constructives. Les responsables, que ce soit le président de la Jamaat ou que ce soit les autres responsables, ils doivent se consacrer à la tarbiya, à l'éducation religieuse des autres, et doivent faire foisonner l'amour et l'affection. Au lieu d'attiser l'animosité, ils doivent faire foisonner cette affection. Nous présentons ce message amour pour tous et haine pour personne. Mais si nous avons de l'inimitié à l'égard d'autrui dans notre cœur, eh bien, de telles déclarations ne seront d'aucun avantage. Ceux qui se trouvent dans cet état doivent, afin de mériter le plaisir de Dieu, changer leur état, leurs conditions. Ils doivent apporter en eux des changements et doivent faire partie de ceux qui sont considérés comme de véritables croyants par Dieu. Des fois, à la maison, on est en train de parler contre la Nizam Jamaat, où l'on parle contre certains responsables, et on considère tout cela comme quelque chose d'ordinaire. Mais inconsciemment, vous êtes en train de détruire votre prochaine génération. Nous sommes en train d'annoncer que nous allons enjoindre le bien et que nous allons interdire le mal, que nous allons répandre le bien et que nous allons interdire le mal. Ces conseils doivent en premier s'adresser à nous et aux membres de notre famille et à nos enfants. Sinon, votre tablir n'aura aucun effet. Vous avez certes bâti une mosquée, mais tout comme je l'ai déclaré, vous devez maintenant vous évertuer à vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée. Je m'adresse aux Ahmadis japonais et je leur demande d'apprendre ce qu'est la religion et de progresser dans leur foi et dans leur piété. Il ne doit pas regarder les actions d'un ancien Ahmadi, d'un Ahmadi de naissance. S'il est faible dans sa foi, dans sa religion, eh bien, vous devez être pour lui une source de direction. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Dieu n'est apparenté à personne. Allah accordera son soutien à celui qui est pieux, à celui qui va rehausser la norme de ses ibadas. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse comprendre ce principe et qu'il puisse vivre sa vie en accord à ce principe. Et qu'Allah fasse aussi que cette mosquée puisse apporter un changement révolutionnaire dans la foi de tout Ahmadi ainsi que dans sa conduite. Qu'Allah fasse que cette passion pour construire cette mosquée ne soit pas temporaire, mais que les Ahmadis puissent s'acquitter de leur devoir envers cette mosquée. Je vais présenter quelques détails concernant la mosquée. Le terrain fait 1000 mètres carrés. C'est un édifice qui est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Ceux qui sont présents l'ont constaté. Je dois aussi en informer ceux qui sont ailleurs dans le monde, qu'ils sachent que cette mosquée se trouve sur une artère principale et qui relie plusieurs routes importantes, qui se trouve tout près d'une sortie qui jouxte une autoroute. Il y a 2 autoroutes qui touchent cette artère et il y a une gare qui relie l'aéroport international de Nagoya. J'ai donné le nom Baitul Ahad à cette mosquée. Et pour les bénédictions qu'elle comporte, on y a placé des briques de la mosquée Mubarak de Qadian et de la Darul Masih. Au rez-de-chaussée se trouve la salle principale qui peut accueillir plus de 500 fidèles. Et à l'étage se trouve la salle pour les dames. Et on peut aussi y organiser une réception. Si on réunit toutes ces salles ensemble, eh bien, elles peuvent accueillir environ 800 fidèles. Il se trouve aussi un bureau, une bibliothèque, une salle pour la lajna, une résidence pour le missionnaire.
On avait acheté ce bâtiment, on y a apporté des changements et dans les 4 coins, on y a bâti des minarets. Il y a aussi une coupole et cela est un moyen pour attirer l'attention des gens. Cette mosquée n'est pas la première mosquée Ahmadi du Japon, mais aussi la première mosquée de la communauté Ahmadiyya en Extrême-Orient, dans la région du Japon, de la Chine et de la Corée et de Taïwan. Qu'Allah fasse que nous puissions bâtir d'autres mosquées ailleurs et que la Jamaat puisse progresser dans ces autres pays et qu'on puisse y bâtir des mosquées. Tout comme je l'avais dit, on avait acheté ce bâtiment et on l'a transformé en mosquée. On l'avait acheté en juin 2013 et on a dépensé environ 137 millions de yuans sur l'achat de ce bâtiment et sur la construction de la mosquée. 137 millions de yuans qui fait environ 1 200 000 $. La moitié de cette somme a été fournie par le centre et l'autre moitié a été collectée par la toute petite Jamaat d'ici. Les Ahmadis d'ici ont consenti à de grands sacrifices pour bâtir cette mosquée. Qu'Allah récompense toutes ces personnes. Lorsqu'on avait acheté ce bâtiment, eh bien, on croyait qu'on aurait la permission de la transformer en mosquée facilement. Mais on a fait face à de grandes difficultés pour avoir la permission de construire. Il semblait très difficile d'enregistrer ce bâtiment au nom de la Jamaat et d'avoir le permis de construire. L'avocat avait une fois conseillé le comité que cette tâche semblait impossible. Étant donné que la Jamaat n'est pas enregistrée, bien la Jamaat pourra faire face à certaines difficultés et qu'il valait mieux résilier le contrat. Cependant, Dieu a enlevé tous les obstacles sur cette voie. Il y avait cette crainte qu'on aurait des objections de la part des voisins parce que cette ville est toute petite et que c'est la première mosquée de cette ville. Mais lorsqu'on a fait nos réunions avec les voisins, eh bien, Dieu a ouvert leur cœur et ils ont exprimé leur soutien quant à la construction de cette mosquée. Certains de ces voisins sont présents parmi nous aujourd'hui. Tout cela doit accroître la foi des Ahmadis d'ici. Et encore une fois, je dois faire comprendre aux Ahmadis qu'ils doivent comprendre leur responsabilité. Certains ont fait de grands sacrifices financiers pour bâtir cette mosquée. Lorsqu'on a lancé le plan de la construction de cette mosquée, Baytul Ahad, eh bien, un Ahmadi a été contacté par le secrétaire Mal qui l'a encouragé à construire cette mosquée. Cet Ahmadi a pris le secrétaire avec lui à la maison. Ils sont partis à la maison, son épouse est japonaise. Lorsqu'on leur parlait à propos de la construction de la mosquée, eh bien, cette famille Ahmadi a posé devant le secrétaire plusieurs boîtes et dans ces boîtes, il y avait des biens d'environ 10 000 $. Le président de la Jamaat du Japon a relaté que nous connaissions la situation financière difficile de certains frères, mais ces frères ont limité leurs dépenses et ils ont consenti à des sacrifices pour bâtir cette maison de Dieu. Et à un moment donné, il manquait environ 200 000 à 250 000 $ dans la somme que la Jamaat du Japon devait contribuer. Cependant, les frères Ahmadis d'ici ont fait de grands sacrifices et ont contribué cette somme.
पूरी कोशिश की और जो कोई मुयस्सर था अल्लाह के पेश कर दिया En sus de ce qu'ils avaient contribué, eh bien, ils ont contribué और davantage. इस तरह तकरीबन 7 लाख डॉलर जमा हो गए C'est ainsi que la Jamaat du Japon a contribué environ 700 000 पार्ट yuan. टाइम जॉब कर रहे हैं Il y a un jeune étudiant Ahmadi qui travaille à temps partiel, qui a un salaire de 80 000 yuan, et tous les mois, अभी तक il contribuait 50 000 yuan pour la construction de la mosquée. या जब तक रिपोर्ट थी उस वक्त तक देते रहे Selon les rapports qu'on avait reçus, il contribuait cette somme tous les mois. Les enfants Ahmadis ont aussi consenti à de grands sacrifices. चंदा पेश करते रहे Ils ont contribué leur argent de poche pour la construction de cette mosquée. Et parmi ces enfants, il y a une petite fille qui a fait de grands sacrifices. Elle avait en sa possession des devises étrangères qu'elle avait reçues en cadeau जमा की हुई et elle a offert toute cette somme qu'elle avait économisée. वो उसने पेश कर दी Cette somme était d'environ 9 000 $. अपने जेवर पेश कर दिए Les femmes Ahmadis aussi ont offert leurs bijoux. और एक खातून ने तो Il y a une dame Ahmadi qui a présenté ses 24 bracelets. जो पाकिस्तान से हाल ही में आई हैं Il y a une dame qui est récemment venue du Pakistan. नहीं एक और हैं उन्होंने अपने जेवरात जो उनकी वालदा की तरफ से मिले थे Et il y a une dame qui avait reçu des bijoux de sa mère et elle a offert ses पाकिस्तान से आई bijoux. हैं उन्होंने अपने Et जेवर il y a अपने une dame qui est venue du पेश कर दिए, Pakistan जो qui a offert toute une série de bijoux à la mosquée et अल्लाह ताला इन तमाम elle avait कुर्बानी करने acheté वालों ces को bijoux en janvier pour le mariage de sa fille. उनके अमवाल Qu'Allah में récompense toutes ces personnes amplement pour leurs sacrifices. ईमान और यकीन में बढ़ाता चला जाए Qu'Allah bénisse leurs biens, qu'Allah bénisse leurs personnes, qu'Allah accroisse leur foi et leur certitude, हक अदा et qu'il fasse que toutes ces personnes puissent s'acquitter de leurs devoirs envers cette mosquée. की इबादत के मयार बुलंद करे वहाँ आपस में मोहब्बत Cette mosquée doit être un moyen pour qu'ils grandissent dans leurs ibadah, que cette mosquée accroisse aussi leur affection mutuelle et que les autres soient attirés vers eux en raison de cette affection mutuelle. बड़ा Les voisins non ahmadis aussi ont fait preuve d'une grande affection à notre égard et d'une grande sincérité. इल्म हुआ कि इफ्ताह के में शिरकत Lorsqu'un ami japonais a su qu'on allait faire l'ouverture de la mosquée et qu'il y aura un nombre d'invités qui viendront de l'extérieur, eh bien, il a offert sa maison de 3 étages à la Jamaat afin que la Jamaat puisse y accueillir ses invités. के लिए कसरत Lorsque les voisins de la mosquée ont su qu'il y aura un grand nombre d'invités qui viendront, दे दी eh bien, ils ont offert leur aire de stationnement pour garer les voitures. Généralement, lors de l'ouverture des bâtiments au Japon, eh bien, on embellit ce bâtiment avec des fleurs qui coûtent très cher. दिया कि मस्जिद का इफ्ताह हो Lorsque 2 amis japonais ont su qu'on allait faire l'inauguration de la mosquée Ahmadi au Japon, eh bien, ils ont offert ces fleurs à la Jamaat pour embellir cette mosquée. मस्जिद की रजिस्ट्रेशन में ये गैर मुस्लिम वकील Il y a un avocat non musulman qui nous a aidés pour l'enregistrement de ce bâtiment. ये कानूनी Il nous a beaucoup aidés en ce sens. Il nous a offert son aide légale. क्यों नजीमा साहब C'est M. Akio Najima. लॉस अंदाज में इन्होंने मुआवनत फरमाई Il nous a offert son aide de manière très généreuse. लेकिन इनका कहना Ses honoraires sont d'environ 20 000 $. Mais il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya accordait de grandes faveurs au Japon फीस नहीं ली et je vais accomplir cette tâche gratuitement et il n'a pas pris d'honoraires. Cette mosquée a eu une bonne couverture médiatique, tout comme je l'ai déclaré auparavant. तारुफ हो चुका है Tous les grands journaux et les grandes chaînes en ont fait mention. तमीर के मुकम्मल Un grand journal a annoncé que la construction de cette mosquée s'est terminée le 11 novembre. के मुसलमान Ce journal a annoncé que जमात अहमदिया जापान la paix et l'amour fait partie de la foi des musulmans आईजी et la Jamaat Ahmadiyya
a ouvert sa mosquée et son centre communautaire dans la commune d'Aiji, dans la ville de Tishoshima. Cette mosquée est dotée de 5 minarets. C'est une mosquée qui peut accueillir environ 500 fidèles, a annoncé le journal. Ce journal a aussi annoncé que la Jamaat Ahmadiyya prône l'entente communautaire et la paix, et c'est là une distinction de la communauté Ahmadiyya. La Jamaat Ahmadiyya du Japon est composée en majorité de Pakistanais et de personnes d'autres origines. Ils sont du nombre de 200 personnes. Ils sont très actifs dans le domaine du bénévolat. Ils ont offert leur aide après le séisme à Kobe, après le tsunami. Ils ont aussi offert leur aide aux sinistrés après les inondations de cette année-ci. Voilà l'effet que la Jamaat a sur les autres. C'est une Jamaat qui est en train de prôner la paix et qui est le représentant de l'islam, qui est en train de servir l'humanité. Maintenez cette impression, vous devez accroître cette impression et cette tâche incombe à tout Ahmadi qui habite ce pays. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Il incombe maintenant à tout Ahmadi de maintenir cette vérité, de répandre cette vérité, de faire comprendre que l'islam est une religion de paix et d'amour et que nos mosquées sont le symbole de cette paix. Et afin que ce peuple puisse connaître davantage le message véritable de l'islam et afin que cette nation fasse partie de ces personnes chanceuses qui ont reconnu Dieu, leur Créateur, et qui ont reconnu le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله